C'est donc un point parfait pour la prochaine chose dont je veux parler, à savoir comment nous utilisons notre position corporelle correcte pour gérer les obstacles. Nous avons ici un petit rouleau très simple. Vous pouvez le doubler. Vous savez, c'est un double logarithme. Il est possible de le doubler. Je l'ai doublé plusieurs fois aujourd'hui. C'est assez difficile. Je veux dire, c'est assez loin pour une si petite lèvre. Mais ceci étant dit, il suffit de le rouler dans une forme appropriée. Vous aidera beaucoup quand il s'agit de coups de pied comme ça. Donc évidemment, même sur une piste de motocross, vous sortez de temps en temps, il y aura un crochet ou quelque chose dans une lèvre et qui vous donnera un coup de pied vers l'avant, par-dessus les barres. Et il est très difficile de comprendre qu'il faut être plus en avant pour contrer ce coup. C'est la même chose ici. Vous devez rouler vers l'avant si vous voulez doubler ce mouvement, mais même en le roulant, ce que nous allons faire ensuite, le rouler correctement et comprendre la position du corps que je suis sûr KJ, vous avez couvert un peu de position du corps ou pas mal de position du corps là-bas. Beaucoup, n'est-ce pas? Donc je suis sûr qu'il a mentionné que, il a sûrement mentionné le fait de tirer les genoux vers l'arrière et d'accélérer ce dont nous avons parlé avec la position debout. Cette position d'accélération, c'est un peu ce que j'essaie de décomposer ici et nous allons l'intégrer dans un obstacle. Tout d'abord, puisque le groupe est si petit, je veux que nous fassions un peu d'accélération et de décélération. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de vitesse. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'espace. Nous allons pouvoir le faire avec ce que nous avons ici. Nous allons ensuite l'appliquer pour faire rouler cet obstacle correctement. Vous verrez alors de quoi je parle et pourquoi vous avez un coup de pied. En passant sur un pneu de tracteur ou quelque chose comme ça, je veux juste faire un petit exercice avec tout le monde ici. Nous allons faire un exercice d'accélération et de décélération pour nous assurer que la position du corps est correcte. Ainsi, lorsque nous décidons de passer au double rondin ou de faire rouler ce rondin, nous avons déjà la base sur un terrain plat. Comme je l'ai dit, nous voulons être capables de tout faire au plus haut niveau sur un terrain plat. D'accord. Nous parlions de la position du corps, n'est-ce pas, au début de la journée? Je veux juste couvrir un peu ce que nous voyons les cavaliers faire de travers. Ils avancent les genoux, ils amènent leur... Ils vont dans ce qu'on appelle la bascule pelvienne postérieure. L'inclinaison pelvienne postérieure, antéro-postérieure, c'est ça. Et leur poitrine se soulève, leur coude s'abaisse, ils se déplacent en quelque sorte comme ceci. Je veux dire, ça a l'air un peu ridicule, non? Regardez ma tête. Voyez à quel point ma nuque est secouée quand je suis dans cette position. Qu'est-ce qui est mieux? Ça. C'est ça? Ou ça? Évidemment, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez voir que j'ai maintenant la possibilité de bouger. Encore une fois, les gars, si mes genoux sont en avant, mes talons en haut et ma poitrine en haut, regardez ma tête. Vous voyez que je tire ma tête vers l'arrière. Vous pouvez voir qu'il y a une tension sur mon cou. Je vois ça souvent quand les cavaliers essaient de franchir des obstacles. Ils remontent leur poitrine. Ils adoptent cette rotation postérieure. Ils sont très droits avec leurs genoux et leurs talons vers le haut. Et nous voulons l'opposé de cela dans tous les sens du terme. Feels that. Dieu. Ici AJ Catanzaro, je ne sais pas comment faire de l'enduro. Nous avons donc engagé un spécialiste de l'enduro, Rich Larson, l'un des meilleurs instructeurs avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Nous avons filmé un cours complet sur la façon de faire de l'enduro. Il m'a tout appris. Et vous pouvez aussi apprendre dans les cours de l'application Moto Academy. Allez sur motoacademy.com, inscrivez-vous dès aujourd'hui pour avoir accès à tous les cours, y compris le tout nouveau cours de Rich Larson. Ces gars-là, il y en a beaucoup. Nous roulons avec les talons en l'air, les genoux en avant, le bassin en avant, les hanches en rotation postérieure, le buste relevé, les coudes baissés. Nous voulons avoir les coudes en l'air, la poitrine vers le bas, les hanches vers l'arrière, la rotation antérieure, les genoux vers l'arrière, les talons vers le bas. Tout est opposé dans tous les sens. D'accord. La meilleure façon de s'entraîner sans obstacle est d'accélérer et de décélérer. Nous sommes ici.
Vous voyez que je n'utilise pas mes mains. Pas d'embrayage au freinage. Je me sers de mes pieds. Quand j'accélère, mes genoux reviennent en arrière. Ma tête s'avance. Et ma poitrine est parallèle au siège. J'accélère. Et je garde donc le buste baissé en permanence. Le coude est élevé, même si je conduis d'une seule main. Donc je veux qu'on travaille ça en premier. Parce que vous pouvez voir, vous voyez ce mouvement. Vous voyez, je ne dépense pas d'énergie. Ma main n'est pas sur le guidon. Je m'accroche à peine. Quand je fais de la moto, j'essaie de me concentrer sur une prise très lâche avec mes mains. Je ne me gonfle pas les bras parce que vous savez, je suis plus vieux maintenant et je roule dans mes limites. Mais si je dépasse mes limites, je commence à me crisper et à prendre du retard dans mes mouvements. Maintenant, vous pouvez voir ça. Quand vous accélérez, où la force me pousse-t-elle? Vers l'arrière. Je dois donc anticiper ces forces d'accélération. Parfois, je l'explique comme si je me penchais dans le vent. C'est ça, je me déplace, j'avance, j'abaisse mes talons, je tire sur mes pieds, j'appuie sur les chevilles, je devance ces forces. Lorsque j'appuie sur les freins, les forces me poussent vers l'avant, mais je laisse la moto se dérober sous moi. Je passe au frein arrière sans embrayage. Vous pouvez entendre le claquement quand je freine. Hanches en arrière, poitrine toujours dans cette rotation antérieure, la poitrine vers le bas pendant que je freine. Ce mouvement de va-et-vient, la façon de comprendre si vous le faites bien, c'est d'être capable de le faire d'une seule main. Parce qu'alors vous n'êtes pas accroché aux barres, vous êtes dans une meilleure position et vous dépensez beaucoup moins. D'accord ?